بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, merci pour votre fidélité. Merci pour tous vos messages d'encouragement. Vraiment, ça met un beau mot au cœur. Qu'Allah vous récompense. Ne nous oubliez pas dans vos invocations. Et donc, on a eu un léger retard dont on s'excuse, notamment parce que Karim a tout fait pour vous donner le meilleur, notamment sur Instagram. Et il se trouve que la connexion ne marche pas. Donc, aujourd'hui, on fera Instagram à partir du iPhone. Vous excuserez donc la qualité des images. Il est très exigeant. Qu'Allah le récompense par le meilleur. Donc ensuite, si c'est Shaitan qui a voulu que les gens, les frères et les sœurs d'Instagram ne voient pas cette émission, et il a raté son coup, parce qu'Allah a voulu, alhamdulillah, que dans ce 10e épisode, et avant-dernier, puisque c'est bientôt le Ramadan, le dernier épisode, Inch'Allah, on vous le proposera pour la semaine prochaine, puisqu'en Ramadan, avec le Tarawih et le reste, on ne pourra pas le faire au moins en semaine. Ça, on va essayer de garder un live par semaine, qui sera le live du samedi soir, et ensuite, Inch'Allah, les 10 dernières nuits, pour chercher les lettres Qadr, vous allez pouvoir vous rattraper, parce que tous les soirs, à 2h ou 3h du matin, on fera des lives, comme ceci est une tradition maintenant, dans cette mosquée depuis au moins 10 ans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le peu qui a été fait, et nous reforme, et nous guide, et nous pardonne. Donc aujourd'hui, on rappelle, ce n'est qu'un rappel, et le rappel profite aux croyants, que Satan est notre ennemi et il faudrait le tenir comme tel. C'est-à-dire il faut essayer d'éviter ces pièges. Ces pièges, ces ruses pour nous amener vers l'égarement. Le seul chemin qui conduit à Allah, c'est l'islam. Le seul chemin qui conduit à Allah, c'est le Coran. Le seul chemin qui conduit à Allah, c'est le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de chemin. Tout le reste, ce sont des sentiers. Ce sont des sentiers. Et Allah nous l'ordonne, subhanahu wa ta'ala. Et donc, et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, et quel homme de valeur qu'Allah a choisi pour clôturer la série des prophètes. Mais tous les prophètes ont mis en garde certainement contre Satan. Et il est notre ennemi. Il nous a juré à Allah par impudence, par orgueil, par jalousie, de nous amener tous en enfer. Allah a fait l'exception. Et que on le prie, subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, puisque personne ne rentrera au paradis sans sa miséricorde. On le prie donc de nous compter parmi les gens qui feront partie de cette exception en nous accordant donc sa miséricorde, en nous faisant rentrer au paradis par sa miséricorde. Ensuite, donc, aujourd'hui, nous allons essayer de traiter un sujet, donc une voie, une stratégie que Satan utilise, n'est-ce pas? La semaine dernière, on a vu le faux. Il parle faux. Là, il joue sur le fils d'Adam, sachant comment l'attaquer. On a vu les voies d'entrée, à commencer par les yeux, ensuite les oreilles, et on a vu comment il peut rentrer par la bouche, par les pieds, par les mains. Mais surtout, il veut attaquer le cœur. Et donc ce cœur est malade, sauf celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guéri. C'est pour cela. Une des sagesses et un des mérites du Coran, c'est de laver justement, de purifier ce cœur, c'est de le guérir. Allah a mis dans le Coran donc de quoi guérir. Donc les corps et les cœurs, mais ça c'est l'objet, ça a été l'objet de plusieurs émissions donc du samedi, dans la médecine prophétique. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a voulu nous indiquer ce piège de Satan qui est le fait donc de juger
de juger donc les uns, les choses, et également de juger les gens. Et on est très facile, très dur dans le jugement des autres, très peu dans notre propre jugement. On peut dire à Jésus, qu'Allah le bénisse, regarde la poutre qui est dans ton œil plutôt que de voir la paille qui est dans l'œil du voisin. Quand on voit quelqu'un, on ne voit que ses péchés. Tout ce qu'il a fait de bien, on l'oublie. C'est ce qui amène un certain nombre de gens en enfer, comme nous l'a prévenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est très peu indulgent avec les gens dans notre jugement. Or, Allah seul est juste. Allah seul est juste, mais il leur donne l'équité en toutes choses. Il leur donne l'équité et l'excellence. Allah dit en effet, dans la sourate An-Nahl 16, verset 90, et retenons-le, Inna Allah ya'amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah ordonne l'équité et l'excellence en toutes choses jusqu'à la fin du verset 90, donc cette sourate 16. Allah ordonne d'être équitable. Allah est juste, il a interdit l'injustice. Dans le fameux hadith qu'on a souvent cité, où Abu Dharr nous rapporte ce beau hadith. Tous les hadiths sont beaux. Des gens que les savants du Sham aiment beaucoup. Où Allah dit Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je vous ai interdit l'injustice. Et je me le suis interdit, ne vous faites pas injustice. N'est-ce pas que c'est par injustice que les gens vont en enfer? La pire des injustices, certainement, c'est d'associer à Allah, subhanahu wa ta'ala, lui qui se passe de tout. C'est le seul péché qui ne pardonne pas. Avec donc le fait de mécroire à lui. Et tout en proférant l'islam ou pas, là ça devient de l'hypocrisie. Si on le proclame tout haut, ça devient de la dénégation. Tout cela, c'est l'enfer pour l'éternité qu'Allah nous en préserve. Allah n'accepte pas donc qu'on l'adore avec quelqu'un d'autre, qu'on lui associe quoi que ce soit, ni assistant, ni aide, ni semblable, et encore moins égal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est jaloux, il est le seul à se passer de tout, et tout a besoin de lui. Donc ce mensonge, entre guillemets, ce faux, ce jugement que l'on fait d'Allah, cela, nous l'avons traité, et Satan passe par plusieurs portes pour atteindre donc ce qui va faire séjourner la personne en enfer avec lui et pour l'éternité qu'Allah nous en préserve. Mais il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que ce Coran n'a pas été, même si bientôt, alhamdulillah, la semaine prochaine déjà, si Allah nous permet, on vivra le Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayinat min al-huda wal-furqan. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 185, c'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé. Donc le Coran est révélé pourquoi? Hudan linnas, pour montrer le droit chemin aux gens, pour l'indiquer. Ce que nous avons appelé, ou ce que les savants plutôt appellent, al-hidayah, al-irshad, montrer le droit chemin. Et ils ne seront sauvés parmi les fils d'Adam que ceux qui ont bénéficié de la miséricorde d'Allah, al-hidayah, al-tawfiq, voir le vrai et pouvoir le suivre. Et Satan connaît le vrai, mais il n'a pas pu le suivre. Et tous les gens qui voient le vrai, ils ne veulent pas le suivre, parce qu'Allah est miséricordieux, Allah sait. On a vu que c'est la fin de la sourate al-Fatiha, ghayril maghdubi alayhim, nom de ceux qui ont encouru colère. Comment ils ont encouru colère? Parce qu'ils ont su, mais ils ne l'ont pas mis en pratique. Le Coran n'a pas été révélé seulement pour le mois de Ramadan. Il a été révélé pour compléter, corriger et confirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, corriger ce qu'on a pu dire sur lui, lui qui se passe de tout, et pour compléter, comme il l'a révélé à Arafat le vendredi 9 de Dhul Hijjah de l'année 9, pendant le pèlerinage, le seul qu'il a fait, alayhi salatu wassalam, qu'on appelle le pèlerinage d'adieu. Donc c'est la même religion. Donné à Adam, le premier messager c'est Noé, Abraham est le père des musulmans, Moïse c'est ce grand prophète faisant partie des 5 plus grands prophètes à qui il a révélé la Torah. Jésus et Mohammed, que Dieu les bénisse, ainsi que les 120 et quelques mille prophètes envoyés à tous les peuples, ils ont tous été musulmans, nous l'avons dit, nous l'avons affirmé, parce que Allah dit dans le Coran, surat Ali Imran 3, verset 19, Inna dina inda Allah l'islam. Pour Allah, la religion c'est l'islam.
Donc on ne peut pas imaginer les meilleurs des hommes suivre un autre chemin, y compris Moïse, y compris Abraham, y compris Jésus, suivre un autre chemin que celui que Allah subhanahu wa ta'ala a tracé pour eux et pour l'humanité entière, de même que pour les djinns. Donc ce chemin, c'est celui qu'il a tracé pour tout chacun. Celui qui dévie, certainement c'est par sa faute. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit lors de son pèlerinage d'adieu, en tout cas c'est qu'Allah nous a laissé, je vous laisse après moi deux choses. Si vous les suivez, jamais vous ne serez égarés. Ça c'est la deuxième catégorie qu'Allah nous préserve, c'est-à-dire on croit adorer Dieu, et en réalité, on n'adore que nos passions et le faux. On n'adore que nos passions et le faux. Donc le Coran nous a montré tout ça. C'est maghdubi alayhim wa laddallin, ceux qui sont égarés. Et on le répète comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui aiment rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala au moins 17 fois par jour, à part celles qui sont indisposées et à qui Allah subhanahu wa ta'ala donc a voulu qu'elles s'abstiennent de prier. Sinon, celui qui est fou n'est pas non plus concerné. Quant à l'enfant, à 7 ans déjà, il doit s'adresser à son Seigneur, apprendre à l'aimer, apprendre à se rapprocher de lui et à ne compter que sur lui. Donc notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu mettre dans le Coran la Torah, l'évangile, les psaumes et tout ce qu'il y avait avant, qu'il avait déjà mis dans la Torah, dans l'évangile et les psaumes. Or, quand on parle de la Torah, on parle de Moussa, alayhi salam, Moïse. Et quand on parle de Torah, on parle de loi mosaïque. Dans la loi mosaïque. Pourquoi? Parce que Allah a mis dans la Torah et il loue la Torah. Sa parole, il la loue, qu'il a envoyée à Moussa, alayhi salam. Et il y a mis tout ce qui est le bien pour les fils d'Israël, puisque la Torah a été donnée à Moussa. Moussa a été envoyé au seul fils d'Israël, comme Jésus a été envoyé au fils d'Israël. C'est ce que nous, c'est notre conviction. Comme dans la Torah 61, quand Allah dit وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Quand Jésus, fils de Marie, a dit au fils d'Israël, je suis un messager envoyé pour vous, pour confirmer la Torah. En réalité, la Torah, comme on le sait, les 10 commandements que nous avons réduits à 9, sans le sabbat, les 10 commandements, ton Seigneur, Dieu, tu ne vas rien lui associer. Tu vas être excellent avec père et mère, etc., etc. Ce sont des ordres d'Allah, ce sont des lois que Allah envoie, en réalité, aux humains pour qu'ils ne se perdent pas. Pour qu'ils ne se perdent pas, puisqu'ils ont par oubli, notre père Adam a désobéi, Allah lui donne un chemin. Et quel merveilleux Seigneur, quel merveilleux allié, qui ne te laisse pas, qui ne dort pas, qui ne mange pas, qui n'a besoin de rien, et qui est si miséricordieux avec ses serviteurs que nous sommes, malgré leur égarement, malgré leur désobéissance, malgré leur injustice vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la Torah, comme il a mis dans l'évangile qui est venu corriger en réalité, quand je dis corriger, qui est venu plutôt abroger une partie de la Torah, puisque Allah a mis dans la Torah des commandements. Ces commandements ne sont pas venus pour être affichés sur un mur, sont venus pour être observés. C'est ça l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna anzalna at-Tawra. Fihi, Allah a envoyé la Torah. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? La Torah est une lumière, est un guide. Et il y a dans la Torah une législation qu'utilise Yahkum bihi, qui est utilisée comme critère pour distinguer le vrai du faux, pour séparer, pour régler les différends entre les gens. Donc, la Torah contient et contient des lois pour trancher les différends entre les gens. Les gens, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, sont souvent divergents. Ils divergent souvent de point de vue, à cause de Satan en particulier, ou à cause de la miséricorde qu'Allah a envoyée, a donnée à certains et pas à d'autres. On peut trouver même des prophètes qui ont divergé, mais dans le bon sens du terme, comme Daoud alayhi salam et son fils Suleiman. Allah a fait plus comprendre, Fafahamnahu Suleiman, comme Allah le dit, on a fait comprendre Suleiman par rapport à son père. Ce n'est pas une question d'âge. Pourtant, c'est deux prophètes. Mais généralement, les gens divergent
De façon, il y a deux types de divergences. Il y a les divergences qui sont conciliables et qui n'ont pas de conséquences sur la vie de l'au-delà. Il y a les divergences qui ont des conséquences terribles sur la vie ici-bas et dans l'au-delà. Donc la Torah contient des lois. Ces lois sont faites pour être appliquées. L'évangile est venu pour abroger certaines restrictions que Allah subhanahu wa ta'ala avait mises dans la Torah à cause du comportement de certains compagnons de Moussa alayhi salatu salam. Et comme des générations sont passées, Isa alayhi salatu salam étant le dernier prophète envoyé aux fils d'Israël spécifiquement, Allah a allégé donc certaines des dispositions, mais ce sont des lois, que ce soit la loi du talion, que ce soit autre chose, ce qui est à manger, ce qui n'est pas à manger, ce qui est halal, ce qui n'est pas halal. Bien entendu que les prophètes sont venus avec ça, pour nous expliquer ce qu'Allah aime, ce qu'il n'aime pas. Les trois missions des prophètes, disait Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, c'est faire connaître Allah. On ne peut pas connaître Allah sans la révélation. Impossible. On ne peut pas imaginer Allah. Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Rien n'est comme lui. Sourate Ashura 42, verset 11. Laysa kamithlihi shay. C'est comme celui que tu connais, certainement ma soeur, mon frère. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et à lui, nul n'est égal. Donc on ne peut pas imaginer Allah. Il faut que la révélation nous amène ce qu'Allah veut pour qu'on le connaisse, pour qu'on l'aime. La deuxième mission des prophètes, tous sans exception, c'est le fait donc de nous dire ce qu'Allah aime, ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il aime, il a ordonné, ce qu'il n'aime pas, il a interdit. Donc tout l'islam tourne autour de ça. Interdiction, halal, wal haram, et il y a des choses qu'on verra, incha'Allah, qui sont entre les deux, qui sont douteuses. Et les gens au cœur malade s'accrochent à ça, des choses douteuses. Mais pour l'instant, restons juste au niveau de, je veux dire, ce n'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas dans le Coran qu'on va trouver halal, haram, et donc il y a une loi dedans, c'est dans tous les livres qu'Allah a révélé nécessairement. Allah a révélé pour nous guider. Et la troisième mission des prophètes, alayhi salatu wa salam, c'est le fait de dire celui qui obéit à Allah, celui qui fait ce que Allah aime, Allah qui n'a besoin de rien, il lui fera miséricorde dans ce bas monde, avant l'au-delà. Dans l'au-delà, il aura la félicité éternelle au paradis, qu'Allah nous compte parmi cela. Celui qui désobéit à Allah, il aura mérité le châtiment d'Allah, ici-bas et dans l'au-delà. Mais Allah peut revenir vers lui pour qu'il revienne vers lui, pour qu'il lui pardonne, et qu'il le change même, comme il le dit dans la sourate Al-Furqan 25, pour qu'il change ses mauvaises actions en bonnes actions. Ça, c'est facile à Allah. Et on ne lui pose pas de questions. Et il est juste. Donc, ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, a voulu définir ce qui est permis al-halal et ce qui est interdit al-haram. Ce qui est permis et ce qui est interdit. Que ce soit dans la Torah, que ce soit l'évangile, que ce soit les psaumes, que ce soit le Coran, qui rassemble tout ça. Donc, le halal et le haram, c'est le droit exclusif d'Allah. Qu'il révèle soit dans le Coran, soit dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul n'a le droit de dire ça c'est halal ou ça c'est haram si ce n'est sur la base de révélation. Or, ces mots sont galvaudés. Et si je prends les petits-enfants musulmans ou issus de familles musulmanes, puisqu'on est tous musulmans, issus de familles musulmanes, le premier mot arabe, probablement qu'ils apprennent, c'est haram. C'est haram. Tout est interdit. Haram, haram, haram. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu, au lieu que les parents leur enseignent l'islam, c'est-à-dire la base de l'islam, dans les menus faits de la vie, je ne parle pas dans l'adoration, la base de l'islam, c'est que tout est permis, sauf ce qui est interdit. La base de l'islam, c'est que c'est permis. La base de l'islam, c'est que tout est pur. La base de l'islam, c'est donc ce qui est mubah, c'est permis. C'est halal, c'est mubah, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vient dire que c'est haram. Or, on a transformé notre religion, qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, en une somme d'interdictions, au point que des gens qui rentrent pensant chercher plutôt et trouver le bonheur, Satan vient les enjoliver, mais tout est interdit dans votre religion. Il y a un nombre de gens qui ne sont pas sincères, qui sont rentrés pour ce qu'Allah seul sait, et Allah sait ce qui n'est pas, ce qui sera et ce qui a été. Donc Allah sait tout. Nombre de gens, il y a eu des reportages qui sont
rentrer pensant que c'était facile, et puis finalement, la moindre preuve, ils reviennent en arrière, et parce qu'ils ne savent pas que la vie et la mort ont été créées pour nous mettre à l'épreuve. Allah a créé la mort et la vie, et effectivement, Allah les a éprouvés par peu, comparé aux anciens, et les plus éprouvés ont été les prophètes, pour montrer qu'ils n'étaient pas sincères. Entre autres, c'est la faute de beaucoup de musulmans, entre autres, qui voient dans l'islam donc une somme de haram. Dans l'islam, je parle dans les mu'amalat, le mariage, le vêtement, le manger, le ceci, tout est permis, sauf ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est l'exception. Par contre, quant à l'adoration, tout est interdit, sauf ce que Allah permet, par la voix de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, ou par donc la révélation à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'adore pas Allah comme on veut, on adore Allah comme Allah veut. Celui qui adore Allah comme il le veut, en suivant ses passions, Allah ne l'accepte pas. Voilà donc deux principes. Dans la vie, tout est permis, sauf ce que Allah interdit. Dans l'adoration, ce qu'on dédie à Allah, tout est interdit, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala permet, qui est un peu le résumé donc du hadith de Aïcha, qu'Allah agrée, notre mère, la mère des croyants, qui a dit que le prophète sallallahu a dit, celui qui apporte à notre affaire celle-là, ce qui n'en fait pas partie est à rejeter. C'est l'un des trois hadiths de base qui résume tout l'islam. Donc le halal, c'est la base. Et Allah nous met en garde. Il nous met en garde de traiter de haram ce qui est halal et vice-versa. Le halal et le haram ne sont définis que par rapport à la révélation. Pas parce que je n'aime pas ça. كل طعام كان حل لبني إسرائيل إلا من حرم إسرائيل على نفسه قبل أن نزل التوراة. Allah dit que tous les mets, toutes les nourritures étaient permises, halal, aux fils d'Israël, sauf ce que Israël lui-même, c'est-à-dire Yacoub, s'était interdit avant que la Torah n'ait été révélée, puisque la Torah a été révélée à Moussa, alayhi salatu salam, qui est un fils d'Israël, Israël étant donc le fils d'Isaac, Isaac étant le fils d'Ibrahim. Quand on parle d'Israël, bien sûr, c'est par rapport à leur grand-père, qui est Yacoub, donc qui est prophète, et quel prophète, qu'Allah les bénisse tous. Donc, le principe, c'est que tout est permis. Allah dit subhanahu wa ta'ala wala taqulu. Allah dit dans la sourate An-Nahl 16, verset 116, donc c'est relativement facile. هذا حلال وهذا حرام. لتفتري على الله الكذب. Ne dites pas avec vos bouches. Ça c'est permis, ça c'est halal, ça c'est haram, en mentant sur Allah. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui définit. Et le principe, c'est que tout est halal en dehors donc, de l'adoration, comme on l'a bien expliqué. Or, il se trouve que beaucoup de choses, notamment aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse, puisqu'on est dans un live, on est en 2023, beaucoup de choses que l'on trouve, que l'on affirme, que ça c'est permis, que ça c'est pas permis, etc., sur la base de quoi? C'est Allah qui permet, comme nous l'avons dit, c'est Allah qui interdit. Et les prophètes alayhi salam sont venus pour ça. Et les seuls qui craignent vraiment Allah, c'est ce que dit Allah. Dans la sourate Al-Fatir, 35, verset 28, Allah dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Ne craignent vraiment Allah, en réalité, que les savants. Donc ces savants, c'est pas, je n'en suis pas un. Nous sommes des apprentis, nous sommes des élèves. Ces savants sont les héritiers des prophètes alayhi salam. Les prophètes n'ont apporté que le meilleur en définissant ce qu'Allah aime et ce qu'il n'aime pas. Donc dire qu'une chose est haram ou halal, c'est par rapport à ce que les prophètes ont laissé. Donc on n'a pas le droit dans la vie quotidienne de dire que quelque chose est haram sans preuve. Celui qui te dit ça c'est haram, dans ce que tu manges, tu bois, tu t'habilles, c'est à lui de t'apporter la preuve. Voilà ce que disent les savants. Quand quelqu'un te dit ne porte pas ça, tu dis pourquoi? Non, mais est-ce que tu as la preuve qu'on peut le faire? Non, c'est à toi de m'apporter la preuve que c'est interdit parce que tout est permis. Et ensuite, quand la chose est dans l'adoration, j'insiste dessus,
À ce moment-là, quand tu veux faire une chose, c'est à toi d'apporter la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, l'a pratiqué, etc. Aujourd'hui, on trouve sur Internet en particulier, ou je dirais même sur TikTok, sur tous les réseaux, qu'est-ce qu'on ne trouve pas comme permission et interdiction de la part de pseudo-mouftis. Un moufti, donc, c'est un savant qui a la capacité, qui est reconnu comme craignant Allah, comme ayant de la science. C'est les deux qui vont de pair, et qui est capable d'extraire des lois ou d'adapter ce qui a été dit à une situation particulière. Et les fatwas, mes sœurs et mes frères, ce n'est pas universel. Une fatwa, disent les savants, c'est-à-dire une permission religieuse, est émise dans un contexte bien particulier, dans un temps particulier, par rapport à une question particulière. On fait dire à Ibn Abbas, enfin, un élève d'Ibn Abbas disait que quelqu'un est venu trouver Ibn Abbas en lui disant, Ibn Abbas, quand quelqu'un tue quelqu'un, est-ce que il va en enfer? Il a dit, oui. C'est ce qu'Allah promet, comme on le sait, dans la sourate An-Nisa en particulier. Il dit, mais si quelqu'un a tué quelqu'un, un autre est venu plutôt en posant la question, quelqu'un qui a tué quelqu'un, est-ce qu'il va en enfer? Ibn Abbas dit, pas forcément. S'il revient vers Allah repentant, il va lui pardonner. L'élève d'être surpris. C'est comme ça qu'on apprenait avant. Il lui dit à Ibn Abbas, je ne comprends pas. Les gens posent la même question et tu réponds différemment. Il dit non, ce n'est pas la même question qu'il a posée. Celui-là te dit, si quelqu'un tue quelqu'un, ça veut dire qu'il ne l'a pas fait. Et si je lui dis qu'il ne va pas en enfer, il va le tuer. Quant à l'autre, il dit quelqu'un qui a tué quelqu'un, est-ce qu'il y a une porte de sortie? Est-ce qu'il va aller en enfer? Si je lui dis qu'il va en enfer, il risque de tuer les gens. Et effectivement, celui qui a tué, comme vous en souvenez, pour illustrer ce qui est merveilleux, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, son pardon, quelqu'un a tué 99 personnes, vous vous rappelez, et il a quand même regretté grâce à Allah, qui a ouvert son cœur au repentir, et il a été chercher le plus savant, entre guillemets, de la planète, ou en tout cas là où il vivait. On lui a montré quelqu'un qui faisait ses prières, etc. Et il lui a dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que Allah va me pardonner? Celui-là, ignorant, bien que adorateur, il a dit non, 99 c'est trop. En effet, nous savons que dans la sourate Maïda 5, verset 32, Allah dit, c'est pour cela qu'on a dit, ordonné aux fils d'Israël, que celui qui tue une personne sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Jusqu'à la fin du verset. Quand Caïn a tué son frère Abel, par jalousie, c'est le premier acte de jalousie, entre guillemets, après celui de Satan. Le frère qui jalouse l'autre parce qu'Allah a accepté ce que Abel ou Habil a donné comme sadaqa. Allah l'a accepté, il n'a pas accepté de Qabil, qui est Caïn, donc dans ce que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Donc il a tué, puisque pourquoi s'arrêter à 99? Tant que je vis, puisque je vais j'irai en enfer, si Allah ne me pardonne pas, pourquoi s'arrêter? Et il a tué, donc ça fait 100. Et ensuite, il a été encore pris de regret. Et notre Seigneur, c'est lui qui crée toutes choses. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous crée et c'est que vous faites. Donc Allah a créé en lui ce sentiment, cette mauvaise conscience. Il a à nouveau cherché, j'ai tué 100 personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur terre qui pourrait m'informer sur mon sort? Il n'a pas désespéré d'Allah, qui est l'un des plus grands péchés. Désespéré de la miséricorde d'Allah. Grâce à Allah, bien sûr, Allah lui a évité cela. On lui a montré un savant. On dira aujourd'hui un rabbin, parce que c'était avant nous. Il va le voir, il dit, j'ai tué 100 personnes. Est-ce que Allah peut me pardonner? Le rabbin qui lui dit, oui, il peut te pardonner. L'un a dit, le dévot qui ne connaissait pas Allah, mais qui pratiquait, lui dit, Allah ne va pas te pardonner. Et il l'a tué. Le rabbin lui dit, ou le savant lui dit, Allah peut te pardonner, mais à condition que tu quittes cette terre, que tu ailles sur notre terre, que tu ailles vivre avec des gens qui font du bien. La mauvaise compagnie, on sait ce que c'est. La bonne compagnie, on sait ce que c'est. Le minimum, c'est que c'est comme un vendeur de musc
ou de parfum, meilleur parfum, au moins, soit il t'en donne, il t'en fait cadeau, soit il te l'offre, donc, soit tu en achètes, ou alors au moins tu risques de sentir bon. Tu es en compagnie des gens qui font du bien, tu as tendance à faire du bien, ou au moins tu as tendance à t'arrêter de faire du mal. C'est qui est déjà du bien. Et la mauvaise compagnie, elle est connue. C'est comme celle du forgeron. Il n'y a pas de saut métier, mais l'exemple est très beau. Soit tu es à côté d'une forge, soit une étincelle saute, elle brûle ton habit, ou alors, au moins tu risques de sentir mauvais. Combien de gens ont été accusés par leur épouse ou par les gens de leur famille, tu fumes. Non, non, je ne fume pas. Si, tu fumes, mais tu sens la cigarette, c'est parce qu'il ne fume pas, mais il fréquente des fumeurs. Forcément, il va sentir mauvais. Donc, on revient à une fatwa. Ce n'est pas quelque chose. Non, j'ai trouvé sur Internet. Le cheikh intel a dit ceci. L'autre cheikh a dit cela. Parce que tu mens sur Allah. Tu mens sur Allah. Le cheikh, s'il a vu juste, et il craigne Allah. Et il craigne Allah, les savants. C'est Allah qui le dit. S'il a vu juste, il est récompensé doublement. S'il a fait des efforts, l'ijtihad, et ce n'est pas n'importe qui peut faire l'ijtihad. Je parle là, c'est mufti, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu mufti. Non, non, ça c'est halal. Non, non, ça c'est haram. Comment tu le dis? Tu ne crains pas Allah. Le prophète sallam a dit, ceux qui se précipitent à donner les fatwas, ils se précipitent dans l'enfer. Sur 3 juges, puisque tu juges dans la religion d'Allah. Sur 3 juges, il y a 2 qui vont en enfer. Parce qu'ils ont dit sur Allah le contraire de la vérité. Et donc, ma sœur, ne te précipite pas à envoyer la fatwa que tu vas trouver sur, je ne vais pas faire de publicité, sur tel site qui est très prisé pour ceux qui interdisent tout. Tu interdis tout, alors qu'Allah l'a permis. Et ne va pas non plus sur ces gens qui ont créé, qu'Allah leur pardonne les guides avant qu'il ne soit trop tard, une ligne qui s'appelle Allo Fatwa. En l'an 2000, si ma mémoire est bonne, il y a une association parce que probablement elle voulait être représentative, elle voulait attirer les gens, comme aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils aiment bien les likes. Voilà, liker le discours, liker la vidéo, liker ceci. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais à cause de le contenu de ce qu'ils donnent, c'est pour que les gens les aiment. Ils se soucient très peu de ce que Allah va dire, de ce qu'ils ont fait, alors qu'il le sait. Celui qui recherche, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même. Celui qui recherche l'agrément d'Allah. Malgré la détestation des gens, il aura l'agrément d'Allah et l'agrément des gens. Puisque quand Allah aime, on le sait, il appelle l'ange Gabriel, alayhi salam. Gabriel, j'aime tel, aime-le. Gabriel n'a pas de volonté propre et il est obéissant. Il descend dans le ciel, il ordonne ça aux anges qui vont l'aimer et les anges vont se répartir sur la terre et sur la mer pour insuffler l'amour de la personne, donc aux gens. Mais celui qui recherche l'agrément des gens, au détriment de l'agrément d'Allah, il n'aura ni l'agrément des gens, ni l'agrément d'Allah. Et on a des exemples vivants. On a des exemples vivants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'en connais. Cherchant à plaire, et ce n'est pas pour autant qu'il a été reconnu, qu'ils ont été reconnus. On les a même humiliés. Allah a voulu qu'ils soient humiliés dans ce bas monde avant l'au-delà. Allah a voulu qu'ils apprennent et qu'Allah leur pardonne, qu'Allah les guide s'ils ne sont pas encore morts. Parce que tout est leçon. Si tu es humilié dans ce bas monde, c'est une leçon. Pour que tu reviennes vers Allah et que tu ne sois pas humilié dans ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qui s'est écarté, si Allah t'humilie, c'est qu'il t'a envoyé des signes, mon frère. Il t'a envoyé des signes. Et à plusieurs reprises, tu as certainement préféré l'agrément des gens par rapport à l'agrément d'Allah. Alors, fatwa, un exemple, je me rappelle d'une sœur qui l'a téléphoné, j'ai du mal à faire ma prière, aller au travail. J'ai du mal à faire ma prière au travail. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Celui qui était à l'autre bout du fil, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui dit, mais le travail c'est l'adoration. C'est pas faux ce qu'il dit. Mais le travail devient de l'adoration quand ça ne t'empêche pas de faire l'adoration, les obligations que Allah t'a ordonnées. Le travail ne te dispense pas d'adorer Allah. Et bien maintenant, le travail va être l'équivalent de la prière. Comme ceux qui disent, si tu es vraiment fatigué, tu ne peux pas le faire, tu peux le monnayer. Il y a des publicités maintenant sur ça. Ils ne craignent pas Allah. Non, mais ce n'est pas grave. Quand tu reviendras à la maison, tu vas le rattraper.
Non, mais c'est pas grave. Ils vont maintenant jusqu'à proposer de jeûner à la place des gens. C'est quelle religion? C'est quelle religion? D'où ils sortent ça? Aujourd'hui, on prend des sœurs, des frères qui viennent de naître dans l'islam, ou qui sont très jeunes, entre TikTok et le reste, ils sont là en train de dire quoi? Il y a des divergences. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de divergence. Les divergences, c'est en matière, il y a des preuves du Coran et de la Sunna qui sont comprises différemment par des groupes de gens qui sont les héritiers des prophètes et qui craignent Allah surtout, qui ne suivent pas leur passion. Il y a des divergences, oui, ça sont des divergences qui ne s'opposent pas. Et tant qu'on peut les réconcilier, on les réconcilie. Aujourd'hui, j'ai reçu un message, la sœur peut-être se reconnaîtra. Elle est confuse, pourquoi? Parce qu'il y a des imams qui disent qu'on peut s'épiler les sourcils pour plaire à son mari. Je viens de le dire avant de venir. Qu'Allah nous préserve. Une femme est venue voir Ibn Mas'ud. On dit qu'il a été converti, peut-être c'est le 6e qui est rentré dans l'islam. Et il connaissait le Coran par cœur, et le prophète sallam a dit, si vous prenez le Coran, prenez-le 2, et il a cité Ibn Mas'ud. Il a cité 4 noms, dont Ibn Mas'ud. Qu'Allah l'agrée, on dit que c'est celui qui ressemblait de plus au prophète sallam dans son comportement. Une femme est venue trouver Ibn Mas'ud. Il lui dit, j'ai entendu que tu dis que la femme qui s'épile et celle qui épile sont maudites. Elle a dit, oui, je confirme. C'est ça, là, ce qui a été dit. La dame qui lui dit, j'ai cherché dans le Coran, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché dans le Coran, je ne l'ai pas trouvé. Ibn Mas'ud, qui était intelligent, il lui dit, va relire le Coran. Elle revient et dit, j'ai cherché dans tout le Coran, je ne l'ai pas trouvé. Il dit, est-ce que tu n'as pas lu dans la sourate Al-Hashr 59, tu n'as pas lu que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. Oui. C'est que le messager vous apporte, prenez-le. C'est que vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah. Alors j'atteste, où mes oreilles ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, la femme qui s'épile et celle qui épile sont maudites, toutes les deux. Tu fais ton choix. Moi, je ne suis pas dans un jugement. Je dis simplement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et toi, imam, ça pousse maintenant comme les imams 2.1 ou je ne sais quoi d'autre. Imam, ça veut dire quoi? C'est un guide. Et Pharaon est un guide des gens vers l'enfer. Imam ne veut pas dire bien guidé. Hein? Les bien guidés sont connus. Ce sont les prophètes, ceux qui ont mis leurs pieds dans les traces de leurs pas. Imam ne veut pas dire que tu es sorti d'une école et que tu guides forcément les gens. Et le pire, mon frère, toi qui es mufti, le pire, c'est qu'il y a des gens qui meurent. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait froid au dos. Il y a des gens qui meurent et leur péché ne meurt pas. Il y a des gens qui meurent et leur péché ne meurt pas. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui fait une bonne sunna, on dit revivifie une sunna, il a la récompense. Sa récompense, plus la récompense de tous ceux qui l'imitent, jusqu'au jour du jugement derrière. C'est-à-dire que ceux qui nous ont rapporté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne parle pas de lui-même, chaque fois qu'on applique ça, chaque fois qu'on entend ça, ils sont récompensés alors qu'ils sont, on espère, au paradis. Et celui qui invente dans la religion, celui qui dit du faux, celui qui égare les gens, et c'est l'un des signes, mes sœurs, mes frères, c'est l'un des signes de la fin du monde. Ce sont des petits signes. Mais ça s'est déjà réalisé. Il a dit, ce sont des jeunes, des petits, il a dit. Sourar, ce sont des petits. Ce sont des petits qui disent ce qu'ils ne savent pas. Qui sont égarés, ils égarent les autres. Ma sœur, pour plaire à ton mari, qu'est-ce que ton mari peut t'apporter? Par rapport à Allah, en désobéissant à Allah, la ta'atun li makhlouqin fi ma'asiyati al-khaliq. La ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyati al-khaliq.
il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Tu vas plaire, c'est le seul moyen, en t'épilant, en désobéissant au prophète sallam, que tu vas plaire à ton mari. Et lui, oui, mon mari me préfère, dit-elle. Mon mari me préfère quand je suis épilé. Et il y a des maris, qu'Allah les guide, des pervers, qui préfèrent la sodomie à l'acte sexuel normal. Et donc, il y a des sœurs qui acceptent cela. Et où est Allah dans tout cela? Où est la religion dans tout cela? Où est la mort dans tout cela? Où est l'au-delà dans tout cela? Parce que mon mari me préfère épiler, donc je vais le faire. Il y a une fatwa qui dit que il n'y a pas de divergence sur la question à ma connaissance des savants. Et j'en suis pas un. Il n'y a pas de divergence. Il y a des gens qui suivent leur passion et toi tu suis ce qui te plaît. Parce que tu penses que n'as-tu pas vu le dialogue, n'as-tu pas entendu ce qu'Allah nous relate du dialogue entre les gens de l'enfer, ceux qui guidaient vers le mal et ceux qui les ont suivis? Ceux qui les ont suivis vont demander qu'Allah punisse les leaders, entre guillemets, les imams, comme ça, les punisse doublement. Allah dit à chacun sa punition, simplement, si vous saviez, simplement vous ne comprenez pas. Donc celui qui égare les gens, non seulement Allah sait bien entendu, Allah a montré, le Coran est un guide pour distinguer le vrai du faux. Et le Coran contient l'affirmation et l'obligation du suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc celui qui guide les gens vers l'erreur, il prend son péché. Et tous les gens qui les ont suivis, sans rien amoindrir à leur péché. C'est pas parce qu'un imam t'a dit que tu peux t'épiler pour plaire à ton mari, que si tu t'épilais, tu tuerais. Ah, c'est l'imam qui l'a dit, hein? Non. On a dit dans cette émission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que l'imam Malik, dans une version, Ibn Abbas dans l'autre, peu importe, ce sont des gens de qui Allah a voulu qu'on pense du bien. L'un est un compagnon, cousin, savant. L'autre était l'un des imams des 4 écoles respectées de Médine, un modèle. On fait dire à l'un ou à l'autre, on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf de celui qui habite cette tombe. Ils l'ont dit quand ils étaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel que soit ton cheikh, quel que soit ton marabout, quelle que soit la personne qui le dit, surtout un imam que tu vois au travers de je ne sais quoi d'autre, d'un téléphone ou d'une vidéo, il peut se tromper. Il peut se tromper. Moi le premier, on peut se tromper. Mais on espère le pardon d'Allah parce qu'on a tout fait pour guider les frères. Mais pas dans le sens de plaire aux gens. Ah non, cet imam, il est cool. Cet imam, il permet ceci. Cet imam, non, vraiment, il est ouvert. Ouvert à quoi? Ouvert au faux. Il entraîne quoi? C'est-à-dire que même s'il meurt, s'il ne se repent pas, s'il a vu la vérité, s'il ne la suit pas, il va prendre ses péchés et les péchés des gens qui vont le suivre, parce qu'on va dire tel imam a dit ceci, que c'est permis, etc., etc., au point que il sera dans sa tombe, probablement châtié, et les gens qui font ce qu'il a émis comme fatwa sans science, il va prendre ces péchés-là. Et toi qui as été un relais en transmettant cette fatwa, tu prends des péchés. Combien de faux hadiths on entend parce qu'on veut faire du bien? Bien sûr, on veut faire du bien. Allah sait. Mais ça ne suffit pas. La fin ne justifie pas les moyens dans l'islam. Ce n'est pas parce que tu veux faire le bien, ma sœur, mon frère, que tu es excusé. Il suffit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de raconter tout ce que tu entends pour mériter d'être un menteur, d'être qualifié de menteur. Et il a mis en garde. Et c'est un hadith qui est mutawatir. Vous savez ce que c'est que le hadith mutawatir? C'est le hadith qui a été, disent les gens de science, les gens du hadith, c'est le hadith qui a été rapporté par des dizaines de compagnons, des dizaines de gens qui l'ont transmis à des dizaines de personnes de pieuses, de qui on ne peut pas imaginer qu'ils soient rassemblés pour mentir. Il fait partie de ces hadiths-là. Man kadhaba alayya muta'ammidan. Il dit le mensonge sur moi n'est pas comme un mensonge normal. Le mensonge déjà il est interdit. Mais celui qui ment sciemment sur moi, qu'il réserve sa place en enfer. Qui réserve sa place en enfer. Combien de gens on entend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Quelle preuve tu as? Tu es quelqu'un du hadith? Où tu l'as entendu? De ta grand-mère? Ta copine? De je ne sais quoi d'autre? C'est grave, c'est extrêmement grave. Rendre quelque chose de halal qui le rende haram, c'est une grande responsabilité. Et on entend souvent, non, ça c'est haram. Moi je suis de l'avis que c'est haram. Quel avis? Qui tu es pour avoir un avis, ma soeur? Qui tu es pour avoir un avis, mon frère? Et reste à ta place. Quelqu'un m'a dit, et qu'Allah fasse miséricorde à son père, que son père lui a dit, reste à ta place. C'est quelque chose qui est très joli, je trouvais. Reste à ta place. Son père lui a dit, tu ne vois pas que la fourmi est faite pour rester dans la fourmilière ou sur terre. Quand Dieu l'a éprouvé, quand il pleut, on sait en tout cas en Afrique, je me rappelle, il y avait des fourmis qui volaient, qui ont des ailes. Quand la fourmi a eu des ailes qu'elle a volées, l'oiseau l'a mangé. L'oiseau l'a mangé. Elle a eu des fourmis, elle n'est pas restée par terre, elle a voulu faire la maligne, elle a volé et elle a été captée par l'oiseau qui l'a mangé. Reste à ta place, ma soeur. Reste à ta place, mon frère. Et demande à Allah de te protéger, de te couvrir et de te pardonner. Quand nous envoyons des questions, parce qu'on nous envoie des questions dont on ne trouve pas la réponse dans les livres ou ailleurs, quand on envoie des questions, vous savez, dans des universités ou à des savants, souvent ils les renvoient les uns aux autres. Ou tu vas dans une mosquée, que ce soit à Médine, que ce soit à la Mecque, que ce soit ailleurs, et ce ne sont pas les seuls endroits de science. Hein. Je n'ai pas ce complexe-là. Partout, Allah enseigne qui veut. Tu vas dans n'importe quel, tu vas trouver des savants, ils vont te dire, ah non, il y a un spécialiste de ça. Tu poses une question sur l'héritage, il y a un spécialiste de ça. Tu poses une question sur le divorce, surtout il ne se prononce pas. Va voir tel autre savant, va voir plutôt tel autre imam dans telle mosquée. Quant à nous, on se précipite. On est spécialiste de tout. On est spécialiste dans le divorce. On est le boucher. On est le menuisier. On est spécialiste du divorce, etc., etc. qu'Allah nous préserve. Ça, c'est la tendance de suivre. Ah non, mais il y a des avis qui divergent, comme j'ai dit. La divergence, c'est sur des preuves. Et quelqu'un de qui on a pensé du bien, Dieu a voulu en tout cas laisser cette phrase ou cette notion, celui qui prend des divergences, celui qui sort de l'avis des savants. Bien sûr, chacun a des avis. Il y a des savants, ils sont savants, mais ils se sont trompés. Celui qui ne prend que l'avis des savants qui se sont trompés sur une question, il sort de l'islam. Un tel permet le mariage temporaire, l'autre permet ceci, l'autre permet cela. Toi, tu ne prends que ce qui t'arrange en suivant tes passions, tu sors de l'islam. Que Dieu nous en préserve. Donc c'est une chose qui est extrêmement grave que de dire sur Allah ce que tu ne sais pas. Comme l'a dit le prophète sallam, mentir sur moi, ce n'est pas un simple mensonge. Celui qui ment sciemment sur moi, qui réserve sa place en enfer, qu'Allah nous en préserve. Ensuite, si tu veux rencontrer Allah, qui soit satisfait de toi, médite sur le hadith de Nu'man ibn Bashir, Abu Abdallah. Abu Abdallah, Nu'man ibn Bashir, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée, c'est un jeune compagnon. Je dis jeune compagnon parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il mourait, ce garçon avait 8 ans. Pourtant, c'est un hadith qui est l'un des 3 hadiths piliers de l'islam. Le hadith que l'on trouve dans les 40 d'An-Nawawi, qu'on trouve ailleurs, notamment, qui est authentique et qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les deux l'ont rapporté. Que dit le hadith? Le hadith dit Al-halalu bayyin, wal-haramu bayyin, wa baynahuma shubuhat. Le halal est évident, comme le fait de se marier, comme le fait de boire, comme le fait de manger, tout ce qui n'est pas interdit, sauf exception, on a dit donc tout est permis, sauf ce qui est interdit. Al-halalu bayyin. Al-haramu bayyin, ce qui est interdit est évident, le vol, la fornication, et tout ce à quoi on peut penser, c'est évident, tout le monde le sait, savant ou musulman lambda, tout le monde le sait. Wa baynahuma, et entre les deux, il y a des choses que très peu de gens connaissent, comme l'a dit le prophète. Très peu de gens sont savants. Il a dit, celui qui s'en écarte des choses douteuses, donc, il préserve et son honneur et sa religion. Celui qui se rapproche des choses douteuses, il y a des divergences.
Celui qui se rapproche des choses douteuses, il a donné cette parabole. C'est comme un pasteur, un berger qui va faire paître son troupeau autour d'un enclos réservé. Donc, peu s'en faut que les bêtes rentrent dans l'enclos. Et donc, il aurait fait des dégâts. L'enclos, il est réservé, il est interdit. Et il dit, n'est-ce pas que l'enclos réservé d'Allah, c'est la hima? La hima, est-ce que ce n'est pas ce qu'Allah a interdit? L'enclos réservé, Allah se fâche contre celui qui va rentrer dans ses interdits. Interdit, je doute. Et il a dit, donc peu s'en faut que les bêtes rentrent dans cet enclos qui est réservé, qu'Allah a interdit. S'il a interdit, c'est pour qui? C'est pas pour lui. Il se passe de tout. Ô mes serviteurs, dans le fameux hadith d'Abu Dhar, rapporté par l'imam Muslim, le hadith qui plaît tant aux savants, notamment du Sham, ô mes serviteurs, du premier au dernier, hommes et djinns, si vous aviez le cœur aussi pourri, je dirais, le cœur aussi noir que tous réunis, que le cœur du pire d'entre vous, du plus pervers d'entre vous, on passe à Satan, cela n'amoindrirait rien à mon royaume. Que tout le monde se mette à désobéir à Allah, ça n'enlève rien à sa majesté, à sa perfection, à sa toute-puissance. Allah n'a besoin de rien. De même, si on avait le cœur le plus, tous, hommes et djinns réunis, on avait le cœur aussi pur que le plus pur d'entre nous, on pense à l'ange Gabriel, cela n'augmente rien à Allah. Et donc, ce n'est pas le fait de vouloir tourner autour de cet enclos qui est interdit. Si Allah a interdit, les savants dans Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait, Allah n'a rien interdit que là où le mal prédomine, pour ne pas dire le mal est total. Qu'est-ce qu'il a dit à propos du vin? On t'interroge sur le vin, ya Mohammed. Et il ne se précipitait pas pour répondre. On t'interroge sur les menstrues. On t'interroge sur les phases lunaires. Dis-leur. Il attendait la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, maintenant, elle est complète. Il a conservé le Coran. Donc, on a la réponse. Mais il ne se on le questionnait et il restait là. Et comme disaient les compagnons, on le voyait, il commençait à suer. On savait que la révélation allait descendre. Et quand il s'est précipité, quand il a dit, quand on lui a demandé quel est cet homme qui voyage tant dans le désert de l'est à l'ouest et de l'ouest à l'est de l'Qarnayn, et quel est le premier plat que les gens vont manger au paradis, car nous compte parmi ceux-là. Et qu'est-ce qu'il en est de ces jeunes qui se sont retirés de leur pays, etc. Il a dit, revenez demain, je vais vous répondre. Satan lui a fait oublier de dire Inch'Allah. Et Allah a tardé à lui donner la réponse parce que c'est lui qui décide quand, comment et où. Mohammed sallallahu n'a aucune place dans le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf qu'il aime ce qu'Allah a choisi. Et donc, il a attendu jusqu'à ce qu'Allah lui ait révélé la sourate 18 que vous lisez. Allah révèle ce qu'il révèle. Lui ne répondait pas. Depuis, il ne répondait pas. Puisque dans cette sourate 18, Allah dit وَلَا تَقُلْ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Ne dis pas d'une chose, je ferai ça demain, sans rajouter si Allah le veut, Inch'Allah. C'est le plus savant des hommes. Allah lui a révélé le Coran. Allah l'a reçu, subhanahu wa ta'ala, il a montré le paradis, il a montré l'enfer. Allah l'a préféré à tous les humains. Et justement parce qu'il était humble. Quand on est savant, on doit être humble. Quand tu vois quelqu'un en train de répondre à toutes les questions, je finis le hadith de Nu'man ibn Bashir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc qu'il était cette parabole, peu s'en faut que les animaux ne rentrent dans cet enclos. N'est-ce pas que ce que Allah, l'enclos réservé d'Allah, n'est-ce pas que ce sont ses interdits? Il a interdit, il ne faut pas s'en approcher. Celui qui ne s'en approche pas, les choses douteuses, tu risques de tomber dans l'interdit. Et ensuite, il a dit une chose que l'on répète souvent, mais on détache ce hadith du hadith de Nu'man ibn Bashir, qui est dans le même hadith, il dit il y a dans le corps humain un morceau de chair, s'il est bon, tout le corps est bon. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur? On est venu, dit-on,
de toute l'Arabie, ou presque, des Hijaz en tout cas, la partie de l'Arabie qui contient Médine, etc., le Hijaz, il paraît que les gens se sont cotisés pour aller voir l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ils ont envoyé quelqu'un, un délégué, un représentant, et on lui a donné 40 questions de fiqh, de compréhension dans la religion, 40 questions. Ils ont été voir l'imam Malik et ils lui ont posé les 40 questions. Vous savez à combien il a répondu? Je pense que vous le savez. Il a répondu à 4 questions. C'est-à-dire il a eu 4 sur 40, c'est-à-dire 1 sur 10, 2 sur 20, 4 sur 40. Et on dit que celui qui a posé les questions, il lui a dit, Imam, toi qui es l'imam du Hijaz, de toute la région d'Arabie, comment est-ce que tu ne peux pas répondre? Il dit, Allahu Alam. C'est Allah est le seul qui sait tout. Celui qui dit Allahu Alam, il sait déjà de la science, que de savoir que tu n'as pas à parler de choses que tu ne connais pas. On dit qu'il y a 3 types de personnes, même 4. Celui qui sait qu'il ne sait pas, il a une chance, il a une chance de s'en sortir. Celui qui sait qu'il sait, il enseigne. Mais le pire, qu'Allah nous préserve, c'est celui qui pense savoir alors qu'il ne sait pas. Il est égaré et il égare les autres. Donc les réseaux sociaux font partie des moyens que Satan utilise pour aller prendre des fatwas à gauche, à droite, les répéter. Tu n'as jamais vu un savant et encore moins discuter avec lui. Non, tu préfères prendre tes fatwas. Et il y a également, donc ça c'est ce mensonge, mentir sur le prophète sallam, mentir sur la religion d'Allah, ce n'est pas un petit péché. Ce n'est pas un petit péché, ce n'est pas léger. Donc ma soeur, mon frère, qu'Allah nous préserve de dire d'Allah ce qu'on ne sait pas. On fait dire à Abu Bakr Siddiq, le meilleur de cette communauté, on lui fait, après le prophète sallam bien sûr, on lui fait dire, on lui a demandé, dans la sourate Abasa wa Tawalla, sourate 80, Abasa, il s'est renfrogné quand un aveugle est venu voir le prophète sallam alors qu'il était en train de discuter avec des nobles, des notables, et l'aveugle est venu lui demander, il paraît que, parle-moi, il paraît que tu as été envoyé par un seigneur, le prophète sallam l'aurait regardé, il s'est renfrogné, et Allah lui a reproché. Dans cette sourate, il y a wa abba. On serait venu demander à Abu Bakr, qui était savant, hein, on serait venu lui demander, qu'est-ce que ça veut dire abba? On lui fait dire, quel ciel va me couvrir, quelle terre va me supporter si je dis sur Allah le contraire de la vérité. Si je dis sur Allah le contraire de la vérité. Mon frère, ma soeur, les savants disent, et ce sont eux qui craignent Allah, s'agissant d'un verset, quand il dit voilà ce que veut dire le verset, je ne parle pas de répéter le verset, Qul huwa Allahu ahad, dis Allah il est un, je ne sais pas ce que je t'ai dit. Tu le comprends, je le comprends. Il le comprend, nous le comprenons, vous le comprenez, ils comprennent. Tout le monde comprend ce que c'est. Mais tu dis voilà ce qu'Allah a voulu dire, voilà le sens du verset. Et ensuite tu tombes, tu prends un livre comme le Tafsir Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, ou tu prends un Tafsir, un livre d'explication du Coran, et tu vois un hadith qui dit voilà ce que. Ah, voilà, ça correspond à ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Mais tu as fait un péché. Tu as dit sur Allah ce que tu ne connaissais pas. Tu n'as pas répété ce que tu as appris. Tu as dit ce que ton Satan, ta raison, t'a amené à dire sur le livre d'Allah. Ou voilà ce que le hadith a voulu dire. Je n'ai pas ce que le hadith a dit. Sois un perroquet dans ce domaine-là. Répète ce que tu as appris de façon, bien entendu, fidèle. Et ça, c'était une des qualités qu'Allah a données aux compagnons du prophète sallam, même très jeunes, et les gens qui les ont suivis. Vous savez, Nu'man ibn Bashir, le fameux hadith, Al-halal bayin wal haram bayin, le halal est évident, le haram est évident. Je vous ai dit qu'il est mort, que le prophète sallam est mort quand il avait 8 ans. Et pourtant, c'est un hadith qui est authentique. Allah leur a donné une excellente mémoire, fidèle. Vous savez que l'imam An-Nawawi, qui est né en 631 de l'Hégire, qui est mort en 676 de l'Hégire, il a vécu 45 ans. Mais Allah seul sait, je ne connais pas de mosquée où il n'y a pas ce livre, Riyad Salihin, ou les 40 hadiths d'An-Nawawi.
On rapporte qu'il connaissait le Coran par cœur à 7 ans. Il a appris le Coran à 7 ans, il connaissait le Coran par cœur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils connaissent nos jeunes? Ils ont déjà un iPhone que leur père leur a offert, ou ils sont sur les réseaux pour être tranquilles. Hein? Maman est occupée, et lui donne des dessins animés. Non. Il y a un enfant, qu'Allah le bénisse, qui était ici, à quel âge? C'est en France, à Toulouse. Ses parents ont été certainement inquiets, et à l'école également, parce que quand on parlait de ceci et cela, il était en train de réciter les versets du Coran parce que son père, qu'Allah le bénisse, mettait du Coran. Il a fini le Coran, je ne sais pas s'il avait 11 ou 12 ans. Combien de nos enfants ont appris le Coran par cœur? Ce n'est pas un but en soi, mais simplement c'est pour dire que l'éducation qu'on leur a donnée nous profitera, Inch'Allah. Au jour du jugement dernier, des gens, on va les honorer en mettant des turbans. Père et mère, on va les honorer sur des chairs. Ils vont dire, mais d'où ça nous vient ça? On dit, c'est parce que ton fils ou ta fille a appris le Coran. Il a prié pour toi. Voilà la réalité. Voilà la vérité. Elle ne s'arrête pas là. Ce n'est pas les dessins animés ou je ne sais quoi d'autre. Je ne dis pas qu'il ne faille pas enseigner à nos enfants des jeux ludiques pour leur apprendre, etc. etc. Je ne dis pas qu'il faut les sortir et matin, midi et soir, ils n'ont qu'à manger et ensuite on leur enseigne le Coran. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement qu'ils ont probablement mieux à faire, mieux à apprendre. Ça, c'est le jugement contraire à ce qu'Allah dit. Et la gravité de cela. Il y a autre chose. Il y a bien autre chose. On n'a pas le temps d'en parler, mais juste en dire quand même 2 mots, le jugement des gens. La semaine dernière, on a parlé des dhann. On juge les gens, ce qu'ils n'ont pas fait. On pense qu'ils ont fait. On pense du mal de nos frères et de nos sœurs. Il suffit de voir, tu vas aller, tu vas passer du mal. Et ensuite, tu vas enquêter pour confirmer le mal que tu penses. Et ensuite, tu vas médire. Et on sait ce que ça veut dire. Allah l'a comparé au fait de manger la chair de son frère mort. Mais sans science, ou avec peu de science, qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? C'est juger les gens. Je parlais là de juger les choses. Ça, c'est halal, c'est haram. Mais juger les gens, je dirais c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Celui-là n'est pas musulman. Celui-là est un hypocrite. Celui-là est ceci, et toi, qu'est-ce que tu es? Un ignorant et un injuste. Je vais commencer par Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Allah ordonne l'équité et l'excellence. Satan ne cessera pas de te pousser vers l'injustice. Et l'injustice, Allah a promis de régler toutes les formes. Celle qui amène les gens en enfer pour l'éternité, qu'Allah nous en préserve. Le seul péché qui ne pardonne pas. Verset 48 et verset 116 de la sourate Les Femmes en Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah pardonne autre chose, mais on peut passer par l'enfer. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Atadiruna man il muflis. Est-ce que vous vous voulez savoir qui est l'insolvable? Ils ont dit, c'est insolvable, parmi nous, c'est celui qui n'a pas de mata. Il n'a pas de dinar, il n'a pas de dirham, il n'a pas de bien. Il dit non, l'insolvable de ma communauté, c'est celui qui viendra avec beaucoup de prières. Donc Allah a accepté. Beaucoup de jeûnes, donc Allah a accepté. Beaucoup de sadaqat, donc Allah a accepté. Beaucoup de bonnes actions. Mais il a frappé un tel, pris le bien de tel autre, insulté tel autre, et on va prendre ces bonnes actions, on va le donner aux gens qui ont été injustement traités, justement, d'injustice. Au point qu'il n'en a plus. Il n'a plus de bonnes actions. Et ensuite, Allah qui est juste va prendre leurs péchés, des gens qui ont été injustement traités, il va le mettre dessus, il tombe en enfer. Et Allah est juste. Il va réparer les injustices faites. Et il y a cette partie qui est entre Allah et toi, tes nombreux péchés, ton oubli, de ne pas utiliser ce qu'il t'a donné pour ce qu'il aime, etc., mais qui n'a pas engagé le droit d'autre, il a gardé 99% de sa miséricorde pour nous pardonner au jour du jugement derrière. Tu comprends mieux pourquoi personne ne rentrera au paradis par ses actes.
Donc cette injustice, c'est l'une des cibles de Satan. Quand tu vas juger les gens, tu vas mal les juger. Celui qui dit à son frère kafir, voilà un non-croyant, voilà un négateur. S'il ne l'est pas, toi tu l'es. Celui qui va dire à un non, celui-là il n'est pas musulman. Celui qui se dit musulman. On entend souvent ça. S'il dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est musulman. Parmi les musulmans, il y a deux catégories. Il y a l'hypocrite, qui Allah sait, et qui a des caractéristiques. Mais ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi d'ouvrir son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les connaissait. Allah lui a révélé. Et pourtant, il les a bien traités. Il n'a jamais dit à personne, toi tu es un non-musulman. Parmi les musulmans, il y a les hypocrites. Et il y a des croyants. Des croyants à la fois faibles restent quand même croyants. Et les croyants à la foi forte, que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi ses serviteurs, il est croyant à une foi donc qui est meilleure que celle du pervers, qui est connu pour sa désobéissance, mais il reste croyant tant que sa foi est sincère et ça lui fera sortir de l'enfer. Donc ne juge pas les gens. Ne juge pas les gens, juge-toi toi-même. Omar ibn Khattab, Kalalagré, craignait d'être hypocrite et pourtant il est au paradis. Ibn al-Mulaika, dont on a parlé, il dit qu'il a rencontré 70 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous craignaient d'être hypocrites et aucun d'entre eux ne prétendait d'avoir la foi de l'ange Gabriel ou la foi de l'ange Michael. Mais tous craignaient d'être hypocrites. Alors crains l'hypocrisie. On fait dire à Al-Hassan al-Basri qu'il fasse miséricorde. Ne crains l'hypocrisie que le vrai croyant. Et ne se croit à l'abri de l'hypocrisie que le vrai hypocrite. Juge-toi toi-même. Juge-toi toi-même. Et donc, le fait de juger les gens, celui-là est ceci, celui-là est cela, ce n'est pas bon signe pour toi, ma soeur. Ce n'est pas bon signe pour toi, ce n'est pas parce que tu as de l'orgueil quelque part. Tu crois que tu es meilleur que qui que ce soit. Et si tu es meilleur, c'est grâce à Allah. Et rien d'autre. Si tu es meilleur, c'est grâce à Allah. Donc, n'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui n'est pas. Si c'était, ce que ce serait. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va te juger, à moins qu'il te compte parmi ceux qui rentreront au paradis sans jugement. Donc le fait de juger les autres et de dire qu'un tel, comme les Khawarij, qu'on appelle les takfiri aujourd'hui, à cause de la perversion des gens, de la désobéissance des gens, parce qu'ils n'ont pas appliqué entre eux, dans leurs relations, ce qu'Allah aimait, à cause de cela, il les traite de mécréants. Ils vont permettre de les tuer, de poser des bombes, que ce soit musulmans ou non musulmans. Ce sont des choses que les savants ont réglées, ceux qui craignent Allah. On peut dire à l'imam Malik, qu'il fasse miséricorde, si quelqu'un, on a 99 preuves de sa mécréance et qu'on a un doute, 1% de doute, on préfère ne pas juger son cas. Mais nous, on se précipite. Comme je vous ai dit au début, celui qui se précipite pour juger les gens, celui qui se précipite pour donner des jugements, il se précipite vers l'enfer qu'Allah nous en préserve. Tu n'es pas cher. Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ghashiyah? Lasta alayhim bi musaytir. Tu n'es pas là pour un tyran sur eux. Inna alayna, c'est à nous de le juger. Hisabahum, dans la sourate 88. Et toi, tu ne fais que rappeler. Fadakir. Rappelle. Prie. Conseille. Est-ce que tu n'aimerais pas être guidé quand tu vois un égaré? Prie pour lui, qui a le guide. Hein? Un ange dira au moins que, ainsi que toi, tu n'es pas assuré de mourir musulman et encore moins croyant. Le professeur Hassan lui-même disait Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui détiens les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et toi tu penses être déjà au paradis parce que tu as porté le jilbab, ou parce que tu as porté la barbe, ou parce que tu as fait ceci. Ce n'est pas un frère. Ça c'est tel frère. Tu l'appelles frère, pourquoi? Parce qu'il te ressemble. Et l'autre qui est égaré ou qui est désobéissant, que tu vois visiblement, et tu ne l'appelles pas frère. Non, ne l'appelle pas un frère. Non, ce n'est pas mon frère. Pourquoi? C'est toi qui choisis.
c'est Allah qui choisit. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont rien d'autre, dit Allah dans la sourate 49 Al-Hujurat, les croyants ne sont rien d'autre que les frères. Fa'aslihu bayna akhawaykum. Cherchez la concorde entre vos frères, entre deux de vos frères qui sont en dispute. Wattaqullah. Et craignez Allah afin qu'il vous fasse miséricorde. Donc quand on juge, on doit juger par la balance qu'Allah a fait descendre, qui est celle du juste milieu. C'est Allah qui définit le bien, c'est Allah qui définit le mal, ce n'est pas par rapport à tes passions. Et parmi ces jugements, c'est le témoignage. Et je m'arrêterai peut-être sur ça, parce que malheureusement la communauté a cette tendance, on a parmi nous des gens qui vont faire un faux témoignage parce que ça les arrange. Pour la garde des enfants en particulier, on va faire rédiger des attestations, on va faire le faux témoignage. Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, il a dit que le prophète sallam a dit, est-ce que vous ne voulez pas que je vous enseigne, que je vous dise les pires des péchés, des kaba'ir? Ils ont dit, Bala ya Rasulallah, ne vous informerai-je pas des péchés les plus grands? Ils ont dit, bien sûr. Il a dit, ashirku billah. Associer à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le pire des péchés. La désobéissance au père et mère. Et il était accoudé. Il s'est redressé. Il dit, wa shahadat al-zur, wa qawlu al-zur, wa shahadat al-zur. Et le faux témoignage, et la fausse, et le mensonge dans la parole, le faux témoignage. Il a dit, il a tellement insisté dessus, en troisième position, parmi les grands péchés, au point que on a souhaité qu'il se taise. Le faux témoignage. Combien de gens? C'est mon mari qui m'a obligé à porter le hijab. Ittaqillah, crains Allah. Tu vas reprocher maintenant à ton mari de t'aider alors que ce n'est pas vrai. Simplement tu veux garder l'enfant. Comment tu enseignes cet enfant que tu as gagné, dont tu as gagné la garde? L'islam te permet de le garder jusqu'à 7 ans au moins. La justice peut décider sa garde. Mais pourquoi tu veux obtenir les choses par le mensonge, par la tricherie, par la tromperie? Demande à Allah là où il y a le bien de cet enfant et là où il y a ton bien. Et toi, tu es là en train de tricher, de mentir, d'utiliser des astuces pour arriver à ce que de toute façon tu n'auras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné. Et ensuite, tu comparaîtras devant lui, subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah nous fasse miséricorde. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Qu'Allah nous enseigne. Puisque tout ce qui n'a pas enseigné et que tu relates, tu es dans le faux. Et que dis-je? Tu es dans l'égarement. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah bénisse Mohammed par lequel il nous a enseigné la vérité. Ses compagnons qui les ont transmis. Et ceux qui les ont suivis de génération à génération, qui nous ont transmis jusqu'à nous. Et qu'Allah fasse de nous des guides éclairés. Et non pas des guides qui égarent. Qu'Allah, donc, subhanahu wa ta'ala, vous bénisse, mes sœurs et mes frères. Qu'Allah nous pardonne et qu'il nous fasse rentrer au paradis sans jugement. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.